espoir, espoir en Jésus. Yeah, il y a toujours espoir. Ma CPI. Moi seul ma CPI. Oui, j'ai dit. Aïe. Je sais pas ce qui est vraiment passé, mais passé même là, mon mieux. Je sais pas ce qu'il a fait. Même tellement que mon maman je suis choquée. Ah, mais quel amour ça encore. Et même la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est faut dire encore, mettre ta La grâce de Dieu est sur toi. C'est sur moi, ma soeur. Et tu m'as passé un midi. Pour son foyer, pour foyer des gens, confession des gens à l'église, elle me dit tout. Mon pasteur me dit pas. Mais parce que tu as les dossiers. Il n'y a pas un. Mon pasteur me dit pas. Elle me dit tout sur tout. On va t'expliquer. Attends, mais forcément, j'ai réussi de faire ça que moi aussi. Ah oui, tu vas savoir, tu m'as cité pourquoi. Merci. Mais pas dire à quelqu'un. Non, il n'y a pas dit. Faut pas dire à quelqu'un. Il n'y a pas dit. Oh, mon fils, pardon, pardon. Il n'y a pas dit. Ça reste entre nous. On va t'expliquer. Ça va se faire, Expliquer. Déco, Maman, s'il te plaît, viens. j'arrive. Déco, je t'appelle là. Maman, j'arrive. Maman, tu m'as appelé. J'ai dit, il y a quoi et puis tu es collé au fait du bébé comme cela. Depuis un moment à l'église, je vous vois coller. Déco, tu es collé à lui comme cela là. Vous dites quoi? C'est quoi quand tu lui dis c'est quoi il te dit et puis vous êtes devenus inséparables. Je n'ai plus jamais de te parler maintenant. Maman, le foie du béano. C'est mon ami, mais Dieu, il va me marier à cause. Hey, du bébé va te marier. Il est gentil, il me donne l'argent, il prend soin de moi. Il voulait te dire, mais il a donné le bon. Arrête-moi ça! Assieds-toi! Je voulais te dire, feu. Tu as accouché à lui. Eh, maman, c'est quelle question ça va? Tu as accouché à lui ou non? Il essaie un peu son nom, on a couché ensemble. Donc, quand il est rentré dans le chambre, il a eu peur et puis il a fui. Ton garçon dit, vois, il veut te marier. Tu ne viens pas faire ta maman. Tu ne viens pas dire aussi au pasteur que voilà ce qui se passe. Tu te lèves, tu fais les choses dans le secret. Toi aussi, tu es dans ça. Le péché de l'église a permis de jeter dans ça aussi. Si quelqu'un te dit de te marier la viens me voir. Quand on te refuse, tu cours, tu viens me voir, puis on prie. Tu n'es pas gêné. Maintenant qu'il y a un mariage là, tu vas venir me voir. Tu connais sa vie? Est-ce que tu le connais? Non. Tu le connais? Hein? Dubé, que tu vois comme cela là? Il est venu se confesser chez mon mari. Il dit, Dubé, assis là. Et puis il voulait baiser sans moi. Ah, maman, c'est parce que l'amour de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Sinon, là, il y a longtemps, tu avais le sida. Dubé a le sida. Tu connais pas quelqu'un et puis tu veux lui dans l'hôtel. Toi, tu es chrétienne, tu connais pas un homme, tu veux lui dans l'hôtel. En tant que maman, là, une femme doit connaître un homme après le mariage. Tu es chrétienne ou pas? Chrétienne. Chrétien. Moi, maman de Dieu qui est en toi. Tu connais pas quelqu'un qui va aller à l'hôtel. C'est pourquoi tu connais sa vie. Tu le connais. Et si bien comme cela, tu vas pas te casser ta vie là dans lui. Plus jamais ça s'est répété encore. Si quelqu'un veut de toi, tu viens me voir avec ta mère spirituelle. Ou bien tu vas voir pasteur. Tu n'as pas encore de décision pour partir. Si tu te bousculer là-bas, ou bien te violer, tu allais dire quoi à qui? Plus jamais ça s'est répété. Moi, je m'en sauvé. Laisse-moi la petite coucher comme ça. Mais si elle a attrapé Didier, tu me connais. Si maman, si elle a attrapé son bras, c'est pas bon pour lui. Elle dit à toi, dis à faire quoi? Mon mari n'a qu'à savoir que je t'ai dit. Non, on va pas savoir. Mais quand tu vas dans ton appel, tu vas lui dire, tu as fait quoi? Qui t'a dit? Tu as lui dit qui t'a dit que quoi? Hein? Non, maman, il n'y a rien fait. Elle reste comme ça. Tu vas rien faire. Mets-toi dans la prière. Si Dieu te sépare de lui, tu te sépares de lui. Si tu veux prendre ton sida pour mettre ça sur toi, ça c'est ton regardé. Mais Dieu m'a révélé de délivrer ta vie. Je t'ai déjà dit. Tu n'as rien à lui dire. Et si tu vas lui dire, et que mon mari sait que c'est moi qui t'ai dit, ça devient quoi? Quelle serait ma vie? Le ministère de mon mari.
Je ne veux pas de ça dans ta bouche. Tu n'as rien à dire à Dibé. Soit tu maries Dibé, soit tu laisses Dibé. Je te conseille, il a sida. Il a sida. Je te répète, Debo, faut pas dire à quelqu'un. Debo, faut pas dire à quelqu'un. Toutes les confessions que je te dis là, c'est pour ton bien, c'est pour ta délivrance. Faut pas me dire à quelqu'un. Et puis mon mari va savoir qu'il n'est pas, je vais te dire. D'abord, tu n'es pas ma camarade, pour que si mon mari n'est pas, je vais te parler. C'est parce que je t'aime. Et que la grâce de Dieu, ton cœur est tellement grand. Je veux que tu deviennes quelqu'un dans ta vie. Faut pas partir m'exposer. Je te le répète. Faut pas aller m'exposer. Laisse du bœuf tranquille. D'accord. Hé, monsieur, c'est là où tu es. Comment tu vois donc? Donc tu es méchant. Ah bon? Ton cœur est mauvais, ton cœur est mauvais. Toi, tu es le diable en personne. Pourquoi tu es méchant comme ça? Mais Il faut jeter ça, il faut jeter. Calme-toi. Tu es méchant. Non, pas me toucher, pas me toucher. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu pensais qu'elle n'allait pas savoir. Tu pensais qu'elle n'allait pas savoir que tu as sida, quoi. Non, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu es étonné. Tu es sûr que tu es étonné. Assieds-toi, on va Attends, parler. il faut m'asseoir. On entend où tu es là, tu as virus, quoi. Tu as sida. Tu pensais qu'elle va savoir que tu as sida. Donc toi, Mais qui t'a informé? tu veux gâter moi ma vie. Qui t'a dit ça? C'est pas ça le plus important. Toi, tu veux gâter moi ma vie. Quand tu m'en vas à l'hôtel, toi, tu me mets sida dans mon quand tu m'en vas à l'hôtel là. Qui t'a dit qu'il y a ça? Mais je vais dire, entre toi et moi aujourd'hui là, c'est fini. Faut te dire que tu peux me mettre la tête que toi et moi, il y a pas de relation, c'est terminé quoi. Toi et puis sida dans la route de Gad, c'est moi dans ma vie, mais pas sida dans Non, ma mais vie. dis-moi, Je dis, comment mais t'as pas sida dans ma vie, toi et sida dans la route de Gad. C'est moi entre toi et moi là, faut te dire qu'il y a plus d'avenir. Ça veut dire que tu peux pas. Mais mon cher, c'est fini, il veut rien entendre. Non, mais attends. Comment Thébo a su? Parce que la seule personne à qui il a dit, c'est le pasteur. Ou bien il a appelé la petite pour lui dire que je suis malade. Non, mais attends. C'est que je ne vais plus dans son église. Hein. Parce que si c'est comme ça, ça doit se passer. Hein. Moi, je ne comprends plus. Moi, mais ce qu'elle t'a dit aujourd'hui, moi, ça m'a glacé. Où je suis choquée même. Tu connais, d'après lui, mon fiancé, là. Tu le connais, lui qui était mon frère. le pianiste Digbe. Oh, elles sont lourdes, non, bêté, monsieur Digbe, qui doit me marier, les fonds de moi, là. Oui. Il y a eu quoi? Il a dit à papa pasteur qu'il a sida. Il a prié pour lui, pour qu'il soit délivré. Jésus. J'ai dit, quoi? Nous sommes aller coucher ensemble. Ils m'ont envoyé à l'hôtel. Dia, tellement que Dieu même là. Il avait un peu que dit, ah, comme il a peur, il a refusé. Sinon, lui, moi, il a couché ensemble. Tu parles de quoi, même? Il dit pas de Digbe, il a sida, il a dit son pasteur qu'il n'a pas prié pour lui, pour qu'il soit délivré. Il a sida. Il est venu passer sida dans moi. Mais Dieu qui est enrôlé là, il m'aime. Et c'est ça qu'il essaie sur moi aussi. Tu dis Il est quoi? découragé, vite. Il est tellement découragé. Il a sida. Il a sida. Donc on dit Digbe le sidéen. C'est ça. Et puis il joue piano. Parce que je te dis, l'esprit de Dieu descend de jouer piano. Les gens chantent et puis Dieu est là. Dieu est là. Tiens, en bas là, il y a sida dedans. Devo, C'est ça que là, là-haut. je suis choquée. Donc Digbe il n'est pas venu chercher Jésus. Hein. Il est venu partager sida là comme ça. C'est ça même. Donner universel de sida. C'est ça. C'est Il veut nous mieux. tuer, puis il va fuir maintenant pour nous laisser. Il est venu derrière toi. Il est venu derrière moi. Mais il est échoué. Dia, quand il est démon, c'est que lui-même c'est le diable en personne. Il est méchant. Hein. Il est mauvais, il n'est pas méchant. Normalement, on devrait le mauvais. chasser de l'église. C'est Il ça, ne veut mais- plus jouer. Qu'est-ce qui prouve que Sida n'a pas touché piano? Hein? Qu'est-ce qui prouve? Non. C'est jamais. Mais c'est quoi on va faire? Voilà. En fait, non. Je propose qu'on dise ça à toutes les filles de l'église, les sœurs là. Je leur dis maintenant, moi je dis comment partir, moi parce après que c'est moi qui te dis, il fait comment? Faut pas leur dire pardon, il n'y a pas de problème. On leur dit non. Et puis on dit, genre, ne dites pas à quelqu'un, ne dites pas à quelqu'un, ça va rester entre nous. Au moins toutes les filles là. Tu vois, Dieu dit on a qu'à s'aimer. Si on garde pour nous, et si les autres prennent Sida, c'est pas bon. Donc on dit, toi là, dis voilà, dis quoi Sida. Faut pas dire que c'est moi qui t'ai dit, faut pas dire à quelqu'un. Tu vois, non? Donc, j'ai Eh ma soeur, il y a ton affaire. Merci. Papa, mon mari est stérile. Oui. Il ne peut pas enfanter. Mais ton mari est stérile comme ma fille. Et les deux enfants appartiennent à qui? Papa, depuis 10 ans en arrière, il ne pouvait pas enfanter. À cause des injures de ma belle famille. Je suis allée, j'ai trompé mon mari.
C'est là que j'ai eu ces 2 enfants, les jumeaux qui sont là. Avec un autre homme. Oui, Eli et puis Enis. Mais mon mari était parti, il était parti par la prière, Dieu s'est révélé à lui, lui il est revenu, il m'a pardonné. Mais il m'a dit, il me justifie tout ce qu'il cherche, il ne faut jamais, il va apprendre ça dehors, que lui, il est stérile. Le jour qu'il... Non, papa, mon mari m'a pardonné. Dieu s'est révélé à lui, il m'a pardonné, mais ça n'a pas été facile. Il a décidé de prendre les enfants comme ses propres enfants. Il ne met pas de différence. Et le père des enfants, qu'est-ce qu'il dit? Le père des enfants, il est mort dans un accident. D'accord. Mais je veux que vraiment tu pries pour mon mari. Dieu n'a qu'à le délivrer de la stérilité. Je vais avoir des enfants de mon mari. Enfants, c'est pour propre sang. D'accord. Papa, nous prions un Dieu des cas impossibles. Et je sais que c'est un Dieu des miracles. On va prier. Et ce Dieu des cas impossibles là, va opérer un miracle. Tu auras des enfants avec ton mari. Ne t'en fais pas. Tu reconnais déjà ton tort. Donc on n'a plus à te blâmer. On va prier le Seigneur, il va opérer un miracle. Ton mari va enfanter avec toi un enfant. Tu as compris ma fille? Ne t'en fais même pas. On va prier, on va prendre un moment de jeûne et on va prier. Et Dieu te fortifie. Pasteur, je vais parler de Dieu. Ok, ma fille. Je vais me rassurer, papa. Pardon. Non, ma fille. Les nuits ont été sauvées, pardon. C'est ma fille qui est là. Relève-toi. Pardon, papa. Assez. C'est ma fille. Assez. Si tu as dit à quelqu'un, tout est fini pour moi. Je ne sais pas où je vais aller, mes enfants. Pardon. Je ne te dis pas pardon. Pardon. Ma fille, rassure-toi. Tu as parlé à un homme de Dieu. D'accord. Rassure-toi. Nous sommes dans la maison du Seigneur. D'accord. Nous sommes appelés à garder les confessions, les secrets. D'accord. Donc, rassure-toi, il n'y aura rien. On va prier, le Seigneur va opérer des miracles. Amen. Tu as compris? Amen. Seigneur, fortifie ta fille, qu'elle rentre en paix au nom de Jésus. Amen. Je suis fatigué depuis le matin, entretien. Le délire là, c'est pas fatigué, oh chérie. Bonsoir, ça va? On est arrivé. Merci. On On dit rien. Un peu d'eau. Ah, l'eau, ça va, je suis fatigué. Ah, l'œuvre de Dieu n'est pas facile, hein. Oh, pas du tout. Mais bon, même j'ai passé à l'église, ça va. Oui, je t'ai vu que j'étais en entretien avec la soeur Lucie. J'ai à peu près pleuré, c'est la montée comme cela. Oh, non, il n'y a rien de grave. Elle est venue confesser un tout petit péché là. Hé! Elle vient confesser quelque chose. Oh, ma chérie, c'est un péché qu'elle a confessé, c'est confidentiel. C'est quoi ça? Confidentiel quoi? C'est quel mot ça? Eh chérie, je suis fatigué, c'est confidentiel. C'est quelqu'un qui est venu se confesser, elle a confessé un péché. Toi, mais tu voyais qu'elle est en train de pleurer, non? Oui. Donc c'est quelque chose assez confidentiel. Je ne dois pas le dire. Pourquoi tu ne dois pas dire? Ce qu'elle m'a dit là, le péché qu'elle m'a confessé là, son mari ne doit pas être au courant de ça. Son mari ne doit pas savoir. Parce que si son mari sait, son foyer est gâté. Donc, s'il te plaît, hein, chérie, cette fois-ci-là, laisse-moi garder le secret seul, moi seul. Je vais prier et puis ça va passer. Mais c'est quel secret même que tu ne veux pas partager? Je vais prier. C'est quel secret que tu ne veux pas partager avec ta femme? Hein? On a toujours fait toi à deux. J'essaie. On a jeûné pour des gens ou bien depuis là. Attends, laisse-moi te dire. Est-ce que tu m'as une fois attendu dans la bouche de quelqu'un toutes ces confessions que tu me dis? Mais il y a aussi des choses confidentielles. Non, non, je te pose une question, ça. Est-ce que tu as une fois attendu dans la bouche de quelqu'un, même dans l'oreille de quelqu'un, en train de chichi, que toi, ta femme a dit, c'est rentré, c'est sorti ici? Tu as une fois attendu? Je te parle de confidence. Est-ce que tu as une fois attendu? Réponds-moi confidentiel. Tu as une fois attendu? Pourquoi c'est pour elle là? Moi, je vais publier ça. Pourquoi c'est pour elle là qu'elle a donné mon chapeau de bain et rentrer ça dans la douche? Pourquoi c'est elle son affaire là? Il n'y a pas pour balayer la cour avec. Pourquoi? Tu dois me dire ce qu'elle t'a dit. Je te dis que c'est confidentiel. Ok. Tu vas rester seul dans ton foyer. Mais c'est pas Tu vas prier seul. Tu vas gérer seul. C'est parce que moi là, je ramasse
mes affaires, puis je m'en vais. Écoute-moi, c'est pas arrivé là-bas chez Ça a dépassé. C'est un truc confidentiel que je dois prier, ça n'est pas. Garçon qui n'a pas confiance en moi là, c'est pas la peine. Je vais partir. À cause d'une confession confidentielle que je t'ai pas dit, tu vas quitter ton foyer. Toi, maman pasteur. Je vais partir. Parce que si toi tu es papa pasteur là, si tu avais pris un moment pasteur que je suis là, tu allais me dire de quoi il s'agit. Tu veux que les fidèles me regardent comment? Ils vont te regarder comment? Est-ce que vous te dire, mais publier ça? Tu n'as pas ton foyer à dire? Je quitte mon Point foyer. secret. Point secret. Que je vais prier pour ça. Encore c'est prier pas à arrivé deux. là-bas. Non, non, non. Chérie, encore écoute, prier c'est pas à arrivé deux. là-bas. Faut laisser ça. Il faut J'ai qu'on dit, prie à deux. c'est pas arrivé là-bas. Ça a dépassé. Je vais ramasser mes affaires. Blessing. Il a dit laisse-moi. Écoute-moi. Oh. Écoute-moi. J'ai dit, c'est pas arrivé Je vais là-bas. partir. Écoute-moi, c'est pas. Je ne peux pas. On te laisse. Tu as quel problème? Tu es né de nouveau ou pas? Mais tu dois te dire ce qui se passe. Mais pasteur, tu es Tu pas. dois te dire ce qui se Pour un passe. problème de foyer. Pour une petite confession. Il s'agit d'une confession qu'on doit faire. Tu es l'épouse d'un pasteur. Laissez ça. C'est toi, chérie. Je ne peux pas. N'expose pas nos foyers. Tu vas me dire. N'expose pas nos foyers. Toi qui t'as, je vais passer. N'expose pas, écoute-moi. Oh. N'expose pas nos foyers. S'il te plaît. Chérie. Je suis fatiguée. Ton ministère, tu vas la faire seul. Tu vas faire sur ton... Non, 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 non. Écoute-moi, Tu vas faire sur ton ministère. Tu vas faire sur ton ministère. Pour ça, tu vas Je partir. vais partir. Je vais rester seul de ta maison pour faire ton Attends, ministère. bon, écoute, attends. Assieds-toi. Je vais te parler. Je vais t'expliquer ce qu'elle m'a dit. Mais à une condition. Je te dis bien. Je suis un serviteur de Dieu. À une condition. C'est parce que tu es mon épouse. Et qu'on a commencé tout ensemble. On est mariés légalement que je vais te parler. Sinon, c'est confidentiel. Alors, à une condition. Tu ne dois pas le dire Il dit. à quelqu'un. Tu aurais dû commencer par là. Tu ne dois pas le dire à quelqu'un. Je ne dois pas le dire. Écoute-moi. Oh, Tu ne dois pas le dire à quelqu'un. Tu ne vas pas faire ça mon bien. Asseyons-nous. Tu aurais dû C'est pour commencer la par là. prière, c'est pour vaguer à la Tu me mets prière, un peu- c'est pour prier ensemble. Je vais S'il te jeûner. plaît. Jouer nuit. Je vais prendre un moment de jeûne. Je t'écoute. Faut que tu dirais de quoi commencer mes partir. Écoute chérie, je vais te parler. Je t'écoute. Voilà, écoute-moi. Je t'écoute. Elle est venue me raconter une histoire. Elle est venue m'expliquer son problème, se confesser son péché. Et c'est quoi? C'est que son mari est stérile. Tu vas. Son mari est stérile. Il n'enfante pas. Et les deux enfants là. Écoute-moi, à cause de la pression de sa belle famille qui l'insultait qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne fait pas d'enfant, son ventre est cimenté, elle allait se faire enceinter par un autre homme pour pouvoir faire ces deux enfants que tu vois. Et elle est venue me dire ça. Pour ça même là, son mari que tu vois là, il avait quitté, il était parti. Mais Dieu, Faut parler doucement. moi, je vais te parler, non, Faut parler doucement. C'est confession. On doit faire doucement. écoute-moi. Elle le père des deux enfants. Je viens, ne te presse pas. Tu ne m'as pas demandé, j'aimerais te parler. Donc, quand le monsieur est sorti, le monsieur est parti, il avait laissé. Et par la grâce de Dieu, le monsieur est revenu. Mais le père des deux enfants, il est mort. Ouais. Il est mort. Donc là, son mari est revenu à une seule condition. Assieds-toi. Oh, tu as fait le crier pour moi. Son mari est revenu à une seule condition. Il a dit à sa femme que il ne veut pas que, à part les deux, que quelqu'un soit au courant que les deux enfants ne sont pas de lui. C'est pour cela qu'elle est venue me parler. Elle m'a dit que ça soit confidentiel. Je ne voudrais pas te parler, mais comme tu as mis une pression qui a insisté, je t'ai dit. Et je te dis ça pour la prière, pour qu'on prie ensemble. Parce que, écoute-moi, elle est venue me dire que elle voudrait que Dieu fasse un miracle maintenant pour que son mari soit délivré de la stérilité, pour que son mari puisse lui enfanter un enfant. Donc, voilà pourquoi elle est venue pleurer au devant de moi pour m'expliquer, pour que moi, je mette en prière. Alors, je t'ai dit, c'est pour la prière. Tu as bien fait de me parler. Je vais prier pour ça. Mmh. Yeah. Ouais. Je crois pas. C'est que mon mari vient de me dire là. Je crois pas mon oreille. Hein? Là, ils sont à l'église là. Ouh. Non, toi garçon aussi. Tu es joli comme ça qu'on te voit. Dis, voilà l'homme de ma vie là. Dis, ah, c'est congélateur, l'eau glacée. Tu es joli là. Tu es glacé, tu fais rien. Tu es joli enfant
ils sont élus là. Il n'y a pas aimé qui est pour lui. Ouh. Et puis en plus, il a tué le monsieur pour prendre ses enfants. Ouais. Il y a des gens qui sont méchants sur la terre là quoi. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Tu veux de tuer le monsieur puis tu as pris ses enfants. Non, non. La femme aussi, vraiment. Non, Luis, non, là, tu as déconné. Tu ne peux pas faire ça. Hein? Comment tu as pas fait tromper quelqu'un? Tu as venu donner grossesse, adultère, enfant par ta. C'est tu as collé sur ton du monsieur là, puis. Quand il rentre à l'église, qui t'entend de faire mal, sa vie est sale, pécheresse. Elles sont d'église là. C'est comme cela, les grandes dames. Dia leur vie pourrie comme cela. Non. Les gens de cette mission, ils n'ont rien compris encore. Les fidèles n'ont rien compris. Donc tout ce qu'on Marie dit d'église, c'est cadeau. Ça rentre ici, ça sort là. Attends, je vais appeler ma fille Debo. On va venir préparer pour une nouvelle. Je suis plus inspirée, je suis plus dans moi. Et dire que ça moi, ils ont fait du mal même. Comme si c'était la soeur même. Non, j'ai appelé ma fille. Ça là, je ne peux pas garder pour moi seul même. Si c'est ça, il appelle, gâté, il fait papato, il gâte le ministère. C'est que vraiment, il ne peut pas sécréter ça, on n'a pas sécréter. Il n'est pas gardé pour moi seul. Non. Chut, il ne peut pas. Il ne peut pas même. Alors, ma fille de beau bonjour. Oui, c'est mon pasteur. Comment tu vas? Sois bénie, ma fille. Oh, que la grâce de Dieu soit sur toi. Il a dit, tu as le temps? Pardon, ça ne va pas chez moi. Tu as venu à la maison, tu as parlé un peu pour moi, puis tu as lavé quelques habits. Pardon, ma fille. Tu fais ça à cause de moi, ma santé n'est pas trop ça. Je viens d'apprendre une nouvelle là, vraiment, ça m'a tellement bouleversé que je tremble sur moi-même. Je ne peux pas. Pardon, s'il te plaît, viens me rejoindre à la maison. C'est possible? D'accord. À tout à l'heure. Ma fille de beau. Oui, maman. Ça va? Oui, maman, ça va. Et la cuisine? Oui, on me fatigue, mais ça va. Ça va, non? Quand tu fais doucement le couteau, tu en prie. D'accord. Et si tu finis là, tu veux me trouver aller dans la chambre et je vais te parler. D'accord. Hein? Tu fais un peu vite pour venir. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci, mon bébé. Que Dieu te bénisse. Amen, mon chéri. Oui, rentre ma fille, c'est pas fini. Ah, maman. Quand tu voulais me parler, je suis venue. C'est toi. Mais en venant là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde à l'église là-bas, il n'y a pas compris. Assieds-toi, il faut bien t'installer. C'est juste pour ça même que je t'ai appelé. C'est à cause de cette vie, je vais te parler pour moi. C'est à cause de ça que je t'ai appelé de venir rester auprès de moi. Je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Oh, tu sais que c'est la fatigue qui me plaît là. Tout ce que tu vas avoir. Depuis mon mari a prêché sur la repentance. Tu vas voir Niké là-bas. Et tous. Donc ils ont péché, puis ils sont assis de Dis, quoi, ils sont beaucoup d'églises, ils sont remplis de péchés comme cela. Il dit le con. Tu connais ta soeur Lucie? Oui, maman, il la connaît. Est-ce que tu la vois? Il la voit, elle connaît la dame là. Il la connaît. La femme qui a fait des jumeaux jolis enfants. Je la connais, faut parler, elle a fait quoi? Tu connais son mari? Je le connais. Responsable Serge. Bien sûr que je le connais. Est-ce que c'est pas lui le responsable de groupe musical? Moi, c'est lui, faut parler. Mon responsable de la jeunesse. Moi, c'est ça, faut parler. Il a fait quoi? Il faut mon cœur, faut parler, maman chérie. Il dit, c'est un vendeur de l'eau glacée. Waouh! Jésus! Les deux enfants du bois de la maison. À cette fois, c'est ce que je disais, il faut bien voir. Faut arrêter ça! Moi, mais quand mon mari m'a dit comme c'est là, j'ai dit ma fille. Je suis tombée, je suis. C'est pas facile. Tu comprends ta tête? Ah, il est tout là. Il dit, Dieu m'avait montré ça. Il sait que lui, c'est pas quelqu'un qui est là. J'ai dit, il ne fonctionne pas. 1, 2, il est impuissant. 3, il est stérile. Maman, si on va les glacer là, on va de qui? Les deux enfants que je vois là, ça va de qui? Qu'elle dit c'est qu'elle est d'église et pas pour les enfants, tu vois, c'est quoi? Elle est partie, c'était enceintée ailleurs. Et puis elle a collé grossesse sur d'autres monsieur là. Bon, Jésus. lui aussi là, au lieu de mettre dans la prière, lui bien merci, il a tué le père des enfants. Et puis il a pris les enfants pour lui. Je crois pas. Je crois pas. Tu vois pas que l'autre est clair, l'autre est
Mais si ton frère, c'est pas pour lui. Non, J'ai vu moi, ça. tu as les yeux spirituels. Ton frère, il va passer. Elle dit, c'est pas pour lui. C'est elle-même qui avait dit ça à mon mari. C'est qu'il faut l'église là. Ceux vont casser. C'est que je ne peux pas. Juste dans 14 jours. 14 jours est trop loin. Et puis c'est oui, mais c'est pas bien fait dans 14 jours. Tiens quoi? Tiens, mais tu oublies. Aïe, chérie. Il ne peut pas gérer qu'en 14 jours. Mais chérie, depuis quand un coup comme ça, en même temps, tu as eu ça? Depuis quand moi et toi on est dans cette maison ici là? Depuis quand toi tu as eu ça? Toi, tu ne sais pas qu'il y a eu ça depuis Non, moi je ne sais pas que tu as eu ça. Depuis quand toi tu as eu ça? Tu m'as jamais en parlé. On a pris la décision de prier pour la famille. C'est depuis que tu m'as annoncé les 14 jours là, il y a eu ça. Ça m'étonne qu'un coup comme ça tu as eu ça, j'ai. Non, ne fais pas. Je ne peux me comprendre, pardon. 14 jours c'est trop loin. Tiens, mais tu oublies. J'aime 14 jours. Sans manger, sans boire de l'eau pendant 14 jours. Pour quelqu'un qui est malade comme moi. C'est pour ça que tu m'as demandé de te dire que on fait le ministère ensemble. Le temps est arrivé pour qu'on puisse gêner. Pardon, c'est qu'elle ne peut pas faire au bas, je peux faire, il ne me souffre pas bien. Il ne peut pas gérer comme 14 jours. Il ne peut pas, il y a comment il souffre. Mais pourquoi est-ce que tu m'as demandé de t'expliquer? Parce que c'est ta femme, Donc tu ne fais plus le ministère avec moi alors? Je fais toi, seulement que le bas gêner toi. Quand il s'agit de gêner, tu ne peux pas gêner avec moi. Non, je dis ça. Mais quand il s'agit de te donner des informations, tu es prêt, tu me nargues jusqu'à ce que je te donne des informations. C'est toi le pasteur. Ça peut venir se confesser. Il faut gêner. Est-ce que moi je suis pasteur? Moi, je ne peux te soutenir. Tu voulais partir à cause de l'information, non? Il faut laisser, ça c'est un vent.